Longtemps, hein. Alors, comme vous avez vu, j'ai bien avancé dans la voie de Shura. Et je vais commencer vite la vidéo. Voilà. Alors, je tenais à dire deux trucs. Après, pour le reste, je sais pas trop. Alors, bon, déjà, avant de dire ça, j'ai réglé le problème du son. Ah oui, Gogot, désolé pour la pub, mais j'ai pas trop le choix. C'est trop chiant de tout enlever. Je sais pas faire ça. Enfin, je sais en partie faire ça, mais pas complètement. Attention à la petite pub. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, Chucky, alors vous en faites pas, je voulais pas dire que CDA était nul. Au contraire, je voulais dire que c'était bien. Même si, en fait, j'ai compris comment il marche. Pour retrouver un dessin animé, ils ont la copie légale. Enfin, voilà. Ou ils trouvent un moyen de le voir. Mais il y a des trucs qui sont vraiment durs à retrouver, surtout en VF. Par contre, je suis capable de trouver des trucs complètement pourris. Voilà, donc rassurez-vous, hein, je suis... disons, alors, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent dans les émissions idéales, discuter avec eux est très sympa. Et je n'ai pas toujours le même avis, mais bon, ce qu'ils cherchent, c'est pas toujours à faire une superbe analyse de ouf. Enfin, c'est peut-être les meilleurs analyseurs de YouTube, mais j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il y a comme analyseur. Mais c'est très sympa de discuter. Et il se trouve que ce sont peut-être pas les meilleurs spécialistes du dessin animé, parce que leurs études ont fait qu'ils n'ont pas étudié dans ce domaine. Mais je trouve ça nettement plus intéressant, parce que du coup, ils utilisent leurs connaissances d'autres domaines. Voilà, donc ils n'ont pas fait des études dans le dessin animé. Par contre, eux, ils ont un vrai métier, contrairement à moi et à d'autres. En plus de leur chaîne YouTube. Donc oui. Voilà, ce sont... Quoique, ce sont peut-être ceux, en tout cas, ce sont les plus passionnés de dessins animés que j'ai jamais vus, ça c'est sûr. Mais ils sont pas passionnés que de ça, ils ont d'autres centres d'intérêt. Par contre, il y a le célèbre débat lumière-éclairage. Voilà, mais à part ça, c'est un coin sympa. Mais évitez de dire ces deux mots, bon, trop tard je les ai dit, parce que sinon ça peut virer en un débat assez sympa. Bon, voilà. Oui, alors, pour en revenir au jeu, bah, évidemment que je vous conseille CDA, là. Oui. Je veux dire, même si forcément je suis pas d'accord avec tout, mais c'est comme tout le monde. Mais voilà quoi. Par exemple, Batman contre Superman, c'est un bon film. Oui, voilà. Et là, il est pas d'accord avec moi. Et, oui, donc oui, j'estime que c'est un bon film. Mais bon, s'il dit que c'est un mauvais, bon, je m'en fiche un peu. Enfin, c'est peut-être pas le film du siècle, mais disons que c'est pour moi agréable à regarder. Peut-être que lui, il doit détester. Mais bon, après c'est peut-être pas son style, hein, ou peut-être que ce film est nul et que c'est un des rares à l'aimer. Les deux sont possibles. Donc revenons au jeu. Alors vous avez vu, il y a plus de mini-boss. Mais il va y avoir une mauvaise surprise si vous n'avez pas compris les patterns des boss. Non, pardon, j'ai parlé en anglais, autant pour moi. Je veux dire, les patterns, il y a plus de petits patrons, et il faut comprendre les patterns des grands patrons. Voilà, désolé, j'ai parlé en anglais, même si je connais des anglais avec qui c'est cool. Par exemple, le superbe serveur Demon Blade, sur lequel j'ai découvert le jeu. Franchement, je vous le recommande, ce serveur. Quand je ferai mon let's play sur Demon Blade, franchement, ce serveur, il est franchement cool. Ils ont un bon sens de l'humour. En plus, on fait des blagues sur le fait que je suis français. Ah, oui, sinon, si quelqu'un d'autre veut faire un let's play sur le jeu, petit conseil, essayez de faire les autres modes du niveau que moi. Parce que chaque niveau a deux modes, mais c'est aléatoire. À chaque chapitre. Oui, donc... oui, Demon Blade, c'est un serveur cool. Mais attendez, je mets ça en suspens. Parce que... Voilà qui fait son retour en plus facile. Parce que même s'il a la corruption et qu'il peut invoquer des sbires empoisonneurs, il ne peut plus utiliser sa jauge d'assommement et le poison. La jauge d'assommement, c'est ça qui le rend vraiment dur. Je le sais parce que sur la route de Shura, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'en suis à lui. J'ai galéré pour aller jusqu'à lui. Bon, l'astuce, c'est d'augmenter sa posture. Mais putain, il est vrai... Et d'utiliser le truc qui regarde de la posture. Ah, sinon, vous l'avez peut-être remarqué, mais certaines caractéristiques des bonus ont été baissées. Oula, je vais nous prendre. Voilà, le petit poison du sbire, c'est pas trop grave. Zut. C'est plus que j'arrive mieux que ça, je vous promets. De toute façon, j'arrive quand même. La première fois que je l'ai rencontré, anecdote vraie de vrai, je l'ai battu du premier coup. Voilà, donc les autres boss vont faire ça dans le chapitre 7. Bon, désolé, je vous spoil un peu, mais c'est un peu évident.
Voilà, que vous tombiez pas des nues. Et là, j'en suis à Otei, qui elle aussi possède la corruption, mais qui est tellement rapide que c'en est horriblement dur. Vous vous souvenez, le boss final du chapitre 3? Ah, et alors tous les boss n'ont pas cette transformation imaginative de leur pouvoir, mais par contre ils ont les stats boostés. Donc c'est ni plus facile ni moins facile, c'est juste plus dur. Alors, voilà, bon sinon c'est les mêmes ennemis qu'avant, enfin il n'y a pas de modification. Ah si, il y a des modifications au niveau des moines, ils s'habillent en jaune maintenant, jaune pisse. C'est vrai que c'est plus impressionnant. Ouais. Bon, par contre, ils sont bien camouflés, hein. Bah, les ennemis ont un peu de mal à se camoufler, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre vu qu'ils me foncent dessus en mode pas discret. Sinon, j'aimerais bien m'acheter Sekiro ou l'offrir à quelqu'un. Je pense peut-être faire un let's play dessus. Un let's play, deux même. Un let's play en mode gros lâche et un let's play où je bourrine la gueule des ennemis. Enfin, voilà quoi. Et oui, donc bah, peut-être qu'un de mes confrères youtubeurs fera des vidéos de ce jeu et je vous le conseillerais. Sinon, rejoignez bien Discord. Hein. Voilà, donc bah, c'est idéal. Je vous fais un petit coucou. Franchement, en fait, on a un métier un peu similaire parce que moi, mes vidéos YouTube, elles servent à ce que les gens se souviennent des scènes. C'est pas pour me faire plus de vues que je fais ça, mais parce que je veux montrer des scènes que j'aime bien et je veux montrer, et je veux que les gens s'en souviennent, quoi. Sinon, elles tombent dans l'oubli si elles sont pas sur YouTube. Voilà, donc si vous avez fait des scènes de quelque chose et que je fais des vidéos de YouTube, c'est que j'ai bien aimé la scène. Pas forcément que j'ai aimé le truc, mais voilà, donc sentez-vous honoré. Enfin, je serais ravi de discuter avec vous. Hein. Bon, si vous voulez retirer pour droit d'auteur, je peux comprendre, mais bon, par contre, des fois c'est un peu débile parce que, genre, le coup de Rosario plus Empire, vous prenez pas mal, mais votre série est à moitié connue. Avec mes vidéos, bah, vous aurez gagné des vues, quoi. Parce que je suis un grand fan de Rosario plus Empire. Hein. C'est. Voilà, quoi. Ah, le truc que je viens de prendre tout à l'heure, c'est le truc à prendre contre Oni, du cauchemar oublié. Et après, Oni du cauchemar mortel, mais j'avoue qu'en anglais c'est le cas. Ah, sinon, il se peut que je fasse la voix d'un ou deux des personnages, comme j'ai rien d'autre à faire, donc voilà, ce sera bien à mettre sur mon CV, hein, surtout que franchement, ils ont l'air très fun à faire. Bah voilà, quoi, c'est le... Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce niveau, hormis les deux boss et le fait qu'il y ait plus de mini-boss. Mais qui rapportent juste plus d'argent, ils rapportent pas plus de vagabonds ou plus de prêtresses. Bon, peut-être que je vais bientôt faire la vidéo sur les mini-boss du chapitre 2. Ouais, je voulais attendre de... Oh bah j'ai réussi la voiture chapitre... je sais plus combien là... le chapitre 2, donc je vous bientôt. Ah, oui, un petit problème. J'ai très peu de vie dans le jeu. Je me fais défoncer rapidement. Donc, du coup, voilà. Donc j'ai peu de vie, mais j'ai de la grosse attaque. Même un peu de poison, là, vous avez vu. J'aurais dû prendre le feu, ça aurait été plus classe. Ou alors j'aurais dû avoir le poison avant. Parce que le poison pour l'Oni... c'est plus classe parce que le boss utilise du feu et se régénère. Donc c'est plus classe, c'est plus utile. Surtout que quand on transperce, on inflige aussi le dégât de poison et de feu. Ah, on a reçu un bonus qui est un peu comme la corruption des ennemis, peut tuer à moins de 20% de chance de tuer les ennemis quand ils ont 50% de vie et ça marche pas sur les grands patrons et les petits patrons. Donc utilité sur 20. Si je suis déjà allé à la moitié de sa vie, évidemment que je vais niquer l'autre. Hein. Voilà. Je vais me taire pour vous écoutiez la phrase du grand patron. Et voilà, vous l'avez entendu. Et, des fois, je l'ai battu tellement vite quand il est dans sa deuxième phase qu'il avait pas le temps de la faire. C'est à peine il a fini sa réplique qu'il se prend tous les coups. Donc, il se régénère pas en première phase, mais il peut me cracher à la gueule pour me rendre confus et inverser mes touches, comme le faisait le mini-boss de tout à l'heure. Le petit patron. Bon, je sais que la plupart de mes abonnés sont français, et il y aura peut-être quelques anglais dans le lot. Je sais qu'il y a un espagnol, vraiment sympa, Hiroshi Bezel, le gardien de l'humanité, qui apparemment a bien aimé les trucs en rapport avec des clowns que j'ai mis, donc voilà, bah, juste pour lui je vais faire des vidéos là-dessus, mais je sais qu'il est très fan du coup de Dragon Ball Z. Et voilà, il crache du feu en buvant dans sa bouteille d'eau avec sa spatule
de pizzaiolo. Mais en fait, c'est pas ça, c'est une spatule de moine pour enterrer les gens, et c'est... Du coup, il veut faire comme Zombozo dans Ben 10. Oui, donc, et c'est de l'alcool, en fait, qu'il boit. Oui, mon astuce, c'est d'esquiver les attaques, hein, au lieu de rester planté comme un pot. Parce que pour le sport, je l'ai battu une fois, juste en prenant, en contrant tout parfaitement. Pour le sport. J'avais envie de tester, pour voir, pour m'entraîner un peu. Surtout qu'il va faire son retour, comme tous les autres boss. Enfin, peut-être. Mais il y a de grandes chances. Voilà, et voilà. Eh ben, je me suis bien débrouillé là. Hein. Je vais vous montrer du coup mon équipement. Alors, vous allez voir la grosse arnaque. Ce truc, c'est une putain d'arnaque. Même si l'idée peut être bien pour un speedrun, mais c'est pas très utile non plus. Cette épée là, ce truc là. Oui, donc j'ai changé de tunique parce que bah, l'autre, pour faire de l'argent, au final c'était pas rentable. Voilà, vous avez vu mon équipement un peu rapidement, certes. Mais voilà, vous voyez la tronche que ça, vous avez vu mes améliorations. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir.